Bonjour mes chers scorpions, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois de juin avec l'idée qu'il va falloir faire des projets sur du moyen à long terme pour faire avancer les choses ou pour permettre à une situation que vous endurez ou que vous supportez depuis déjà un moment de s'achever, de se terminer sans fracas ni quoi, mais en vous permettant de la sorte aussi de vous imposer. Ça peut concerner une relation amoureuse, ça peut concerner le travail, ça peut concerner un projet, quel qu'il soit, mais c'est vrai que le 3 de bâton qu'on va trouver dans les énergies qui vous sont favorables pour les semaines qui viennent, c'est l'idée d'avoir de l'ambition. C'est une carte qui peut même vous encourager à faire preuve d'audace. Hein, c'est l'idée de porter son regard au loin et de se dire au fond qu'est-ce que je veux et quel est le planning, quel est le programme, quel est le plan d'action que je dois mettre en route, que je dois lancer, initier pour que j'arrive à atteindre mon but. Si jamais vous avez déjà planifié des choses en vous disant, bon, quand ce sera le moment, je lui dirai ça, quand le moment sera venu, je lancerai ça, je ferai ça, il est venu le temps en ce mois de juin de passer à l'action, de passer à l'offensive, on pourrait presque dire. Parce que le 3 de bâton, c'est vraiment, ok, j'ai cela en vue, j'ai dans ma tête tracé une forme d'itinéraire pour l'atteindre. J'ai sinon esquissé les contours des actions qui pourraient me permettre d'atteindre ces objectifs, qui pourraient permettre que enfin dans cette affaire, dans cette situation, dans cette relation, je puisse plus seulement me projeter, mais avoir le sentiment de toucher concrètement du bout des doigts la matérialisation de ce que j'envisage. Eh bien, je vais, en ce mois de juin, mener les actions qui vont me le permettre. Alors je ne dis pas qu'on va tout faire en juin, mais les premières initiatives, ce qui va permettre de débloquer les choses, ce qui va nous permettre de nous donner de la visibilité, de se dire ok, ça y est, maintenant je suis lancée, j'y vais, plus rien ne me retient, il faut que j'y aille. Ça peut être aussi dans des choix que vous devez prendre entre l'éphémère et le moyen à long terme, viser le moyen à long terme. Il faut que, en tout cas, cela génère en vous de l'envie et que vous disiez ouais, moi je me vois encore à ce poste-là dans 6 mois, ou j'ai envie de construire avec cette personne-là, ou ça vaut le coup que j'investisse dans ce projet-là parce que je pense qu'il y a des perspectives d'avenir. Quel que soit le sujet, que ce soit vous former, que ce soit engendrer une mutation dans le cadre de votre quotidien, il faut qu'il y ait une envie qui soutienne le tout et du coup, en juin, un passage à l'action. Il y a l'idée de s'imposer et il y a l'idée aussi de concrétiser, matérialiser les fondements essentiels de cette nouvelle situation, de ce nouvel engagement, de ce nouveau projet, de cette nouvelle relation avec la carte de l'empereur. Puisque la carte de l'empereur, c'est quand même la direction que vous avez pour ce mois de juin et l'empereur, il s'affirme dans la matière. Donc on n'est plus en train de projeter ou de discuter ou de dialoguer, on est avec l'empereur dans l'action concrète, comme le 3 de bâton d'ailleurs. Donc il y a vraiment cette idée de tout ce qui a été réfléchi ou de tout ce qui est envisagé, de ne plus être dans le peut-être ou le et si, mais dans le faire et dans le maintenant. L'empereur, ça peut être quelqu'un aussi. C'est-à-dire que vous vous projetez avec cette personne ou alors avec ce boulot, parce que l'empereur est aussi associé au travail. Bon, il dialogue avec le pendu, mais le pendu dialogue avec le 10 de bâton. On va y venir. Parce qu'on a effectivement ce 10 de bâton qui est dans les obstacles et les difficultés. Et le 10 de bâton, c'est une affaire qui vous a pris la tête pendant longtemps. Ou qui vous a fatigué ou qui vous fatigue depuis un bon moment déjà. Et le 10 de bâton, c'est justement réussir à crever l'abcès et dire non mais là je suis exténuée par cette affaire, là ça me casse la tête, là je suis trop fatiguée, là j'en ai ras le bol, j'ai essayé de serrer les dents et de prendre sur moi pendant un bon moment, mais je n'en peux plus, je n'en veux plus. D'ailleurs ça me fait penser à un autre horoscope que j'ai fait pour le mois de juin. Donc regardez votre ascendant ou votre signe lunaire, il peut y avoir
des messages qui s'entrecoupent et vous donnent encore plus de précision et d'indication. Mais c'est vrai que le 10 de bâton, c'est j'ai assez fait comme cela. C'est vraiment l'idée qu'on a marché. Vous savez, l'âne, on dit c'est la carotte ou le bâton. Là, on a marché plutôt avec le bâton. Et le 10 de bâton, c'est un essoufflement. Hein. Il y a eu une sorte de course marathonienne où on a enduré ceci, on a encaissé cela, on a pris sur nous. Et il est question de dire stop, c'est terminé, je n'endure plus cette affaire, je n'endure plus cette relation, je n'endure plus cette situation. Et on revient à cette idée de s'imposer, de s'affirmer dans le cadre du boulot, dans le cadre de son couple, dans le cadre de sa famille, sur le plan amical, peu importe. Mais c'est vrai que le 10 de bâton, vous avez pu jusqu'à présent essayer de calmer le jeu ou de prendre sur vous pour arrondir les angles. Ou vous êtes simplement dit aussi, pour ce projet, pour cette affaire, pour cette situation, il faut que j'attende encore, il faut que j'attende encore alors que ça vous a coûté quoi. Et là justement, stop au sacrifice, c'est terminé, c'est plus bienfaisant pour votre affaire. Parce qu'effectivement, on trouve le pendu qui a des points en commun avec le 10 de bâton, dans le sens où le pendu, c'est le sacrifié du tarot de Marseille, c'est un peu le martyr. Donc vous êtes peut-être mis ou mise dans une situation où vous êtes dit, bon c'est pas grave, je fais l'impasse sur ceci, bon c'est pas grave, je prends sur moi à ce propos-là. Et la carte du pendu et du 10 de bâton nous dit que bon, vous entrez dans ce mois de juin encore en ayant pris sur vous, en ayant accepté ces sacrifices, mais c'est terminé. Il faut y remédier. Il faut sortir de cette affaire-là en vous disant, je ne vais pas rester dans ce sacrifice-là ou dans cette situation qui me prend à la gorge ou quoi pendant des mois et des mois. Va falloir que j'en change, va falloir que les choses elles bougent, va falloir que ça se transforme, il va falloir que je puisse me projeter et c'est pas dans une situation limitante et restrictive comme celle-là que je peux avoir de l'ambition ou envie de rester pendant des mois et des mois. Donc il faut que je change la donne. L'empereur, pour ce faire, il faut que je prenne la parole, que je m'impose, avec le 3 de bâton que j'agisse et que j'instaure de nouveaux fondements, de nouvelles bases à partir desquelles je peux prendre on va dire, c'est pas s'enraciner, mais il y a l'idée de prendre mes marques. Hein. Et là, je vais avoir plus de pouvoir, plus d'autorité. Quand je demanderai ceci ou quand je ferai porter ma parole, on l'entendra, on l'écoutera. Parce que pendant le pendu, on s'est peut-être dit, oui, bon, l'autre est en galère, donc je vais prendre sur moi, ou bon, la situation demande que je prenne sur moi, donc je fais ces sacrifices-là. Et le pendu, il y a effectivement une situation à l'arrêt ou une situation qui vous pompe du temps et de l'énergie et à laquelle on va remédier au cours du mois de juin. Alors peut-être que c'est une affaire qui est, ça fait 6 mois que votre partenaire ne vous, ex-partenaire ne vous donne pas, ne vous verse pas ce qu'il ou qu'elle vous doit parce que vous savez que cette personne est en difficulté matérielle et que vous avez accepté, mais ça va finir par vous mettre en danger, vous ne pouvez pas vous projeter parce que vous dépendez de cela. Bon, il faut vous imposer, dire j'ai fait autant de sacrifices que je pouvais, mais là c'est plus possible. C'est un titre d'exemple, hein, pareil pour le boulot. Vous avez votre partenaire de travail ou votre manager ou quoi qui vous a fait un petit peu faire des heures sup parce qu'il y avait une situation de crise, vous avez pris sur vous, vous avez fait ces sacrifices-là, mais maintenant il faut que votre horizon il soit dégagé, vous avez d'autres ambitions et cette affaire-là, vous avez tenu le temps qu'il fallait pour filer un coup de main, mais pas plus quoi. Et l'empereur, pareil, je m'affirme face à cette personne, face à cette situation, je prends la problématique en main, je pose mes conditions et ça me permet aussi de dégager mes capacités comment dire, de projection. C'est-à-dire que le but aussi de votre mois de juin, c'est par ces actions-là, par l'idée de dire, bon, c'est bon, basta, cette affaire-là, elle tourne en rond, ça ne finit pas d'agoniser, j'ai fait les sacrifices, mais là, c'est en train de me prendre à la gorge, ou c'est en train de m'immobiliser moi-même, j'ai des envies, j'ai des projets d'avenir, et donc je vais m'affirmer dans ce sens-là, mais ça peut être aussi parce qu'on s'affirme, ça dégage l'horizon et je peux commencer à faire des projets d'avenir. Hein, et ça, c'est essentiel aussi pour votre mois de juin. Parce que, comme avant-dernière guidance pour les semaines qui viennent, nous avons une affirmation que vous devez vous répéter tout au cours du mois de juin, que vous devez garder à l'esprit au cours du mois de juin, qui est issue de l'oracle de Magical Mindset Affirmation. Et nous avons l'affirmation suivante: My actions create prosperity.
désolée pour l'accent, mes actions créent la prospérité. Donc il y a effectivement cette idée que vous devez agir, vous devez vous affirmer, et ce n'est pas simplement pour vous défaire de situations qui vous prennent un peu en otage ou qui sont chronophages ou vous coûtent beaucoup de temps et d'énergie, mais aussi parce que en vous libérant de ça, vous laissez la place pour plus de prospérité, plus de projets, plus d'abondance. Donc ici, les actions que vous menez en juin, il faut que vous compreniez que en but final, elles vont amener une plus grande prospérité. La prospérité, elle peut être d'ordre financier, évidemment, mais pas que. C'est une plus grande abondance dans votre quotidien, sur le plan humain, sur le plan du temps dont vous disposez, sur le plan des projets que vous mettez en place et des actions qui vont vous permettre cela. Parce que même l'empereur, il apporte une prospérité, il apporte une sécurité. Et comme dernière recommandation, comme dernière guidance pour les semaines qui viennent, nous avons une lame qui est issue cette fois-ci d'un oracle français, mon petit oracle Witchy, et nous avons le conseil suivant: ai-je posé mes limites et quelles sont ces limites? Puisque le créneau de cette carte, c'est je me laisse marcher sur les pieds. Donc, il y a quelque chose qui empiète sur votre plate-bande, ou il y a quelqu'un qui abuse de votre patience, de votre endurance, de votre gentillesse, d'une façon ou d'une autre, et donc qui profite de vous. Et donc, avec l'empereur qui nous disait qu'il faut s'affirmer, avec l'idée que vous devez avoir de l'ambition et que cette ambition, elle peut créer une prospérité, avec l'idée que vous avez assez encaissé comme ça, et l'idée finale que vous ne devez pas vous laisser marcher sur les pieds au cours du mois de juin, il est important pour vous, du coup, de distinguer où est-ce qu'il y a des limites qui doivent être imposées aux autres, à votre environnement, pour encore une fois, dégager les possibles de votre mois de juin et de votre avenir sur du plus long terme. Hein, on vous dit, soyez audacieux, audacieuse, ambitieux, ambitieuse. Il y a une possibilité d'action puissante qui va permettre cela. Voici en tout cas les recommandations et l'aiguillage pour les semaines qui viennent. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne, laisser un commentaire pour me dire comment ça résonne, etc. D'une part, ça me fait plaisir de vous lire parce que bon, je parle un peu toute seule derrière ma caméra. Et puis aussi, ça m'encourage et ça me motive à poursuivre ce que je fais depuis plus de 8 ans, mois après mois, où je poste ces horoscopes sans faute, sans avoir jamais manqué un rendez-vous. Donc le moindre des likes, abonnements ou messages me motive à poursuivre. Voilà, sachez que vous pouvez aussi me retrouver sur Insta et sur Facebook chaque semaine pour des guidances donc hebdomadaires. Et puis si vous avez besoin d'un tirage, d'une consultation en direct, d'une guidance, ou même de vous former au tarot, voire même de suivre une thérapie psychomagique par le tarot, n'hésitez pas à consulter mon site missmojorising.com. Vous avez toutes les informations en descriptif de cette vidéo. Je vous souhaite à tous et à toutes, mes chers scorpions, de très belles semaines à venir et j'espère vous retrouver très vite. Prenez bien soin de vous.